j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nous allons faire une vidéo FAQ où je vous propose de répondre à vos questions les plus tabous sur les reborn. Donc j'ai fait une boîte à questions dans ma story Instagram que j'ai nommée Voir aux questions tabou reborn. Et du coup j'ai sélectionné 10 questions auxquelles je vais répondre ce soir. Je veux juste préciser avant de commencer cette vidéo que je réponds aux questions qui m'ont été posées mais qui ne vous ont pas été posées. De ce fait, ce sont vraiment des réponses qui me correspondent moi. Je réponds en toute bienveillance et à aucun moment je me permettrai de juger les personnes qui ne pensent pas comme moi. Mais sachez que je ne vous permets pas forcément de commenter des choses qui vont à l'encontre de ce que je pense. Je suis bienveillante dans mes réponses, en tout cas j'essaye. Je vous demanderai d'être bienveillante envers moi au retour. On ne se juge pas les uns les autres. L'important c'est d'être d'accord avec soi-même, avec son ressenti. Donc moi, je réponds aux questions qui m'ont été posées dans la boîte à questions Instagram, mais je réponds de mon avis personnel. Je ne parle pas au nom des autres, je parle vraiment pour mon ressenti. Donc après, si vous ne pensez pas la même chose que moi, vous avez le droit, mais vous ne pouvez pas vous permettre de critiquer ou d'insulter dans les commentaires. Je vous ai juste précisé cette chose-là. Mais voilà, j'essaie de répondre le plus... j'essaie d'être le plus bienveillant possible. La question numéro 1, c'est tu trouves pas ça un peu effrayant parfois? Non, parce que simplement un reborn c'est une poupée. Quand il y a un enfant qui possède une poupée, qui joue au papa-maman avec cette poupée, on ne trouve pas ça bizarre, effrayant. On appelle juste ça un enfant qui joue à papa et maman et que c'est mignon d'imiter ce rôle. Donc je vois pas pourquoi sur une poupée d'enfant ça serait pas effrayant et sur une poupée de personnes qui font attention à leurs affaires, ou en tout cas de personnes adultes, ça serait effrayant. Pour quelle raison ça pourrait être effrayant sur un adulte mais pas sur un enfant? Donc non, je ne trouve pas ça effrayant. La question 2, c'est les reborn te servent à combler un manque? Bah non, pas du tout. Il y a des personnes à qui oui, ça sert de combler un manque, mais moi en tout cas ce n'est pas mon cas. Donc non. Même si certaines peuvent se dire si, c'est sûr que c'est ça, c'est obligé, ça te comble quelque chose. C'est juste que tu veux pas nous en parler ou quoi? Bah non, ça ne comble rien. C'est juste, depuis petite, j'ai toujours aimé les poupées. Les poupées pour jouer au papa-maman. J'ai eu un bébé comme tout le monde, comme beaucoup de petites filles ou petits garçons, mais principalement des petites filles. J'ai eu beaucoup de bébés, j'ai eu des poussettes, j'ai eu beaucoup de vêtements. J'ai énormément joué au papa-maman, j'ai énormément joué à la dinette, à l'école, la maîtresse, tout ce que vous voulez. Et j'ai juste eu du mal à l'adolescence à me séparer de ma poupée d'enfant. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui me quittait pas en fait. Et du coup c'est parti dans ça. Mais à aucun moment je comble un manque, puisque ça a toujours été présent dans ma vie. La troisième question, tu trouves pas ça bizarre d'avoir autant de reborn? Non. Simplement, il y a des personnes qui collectionnent des Playmobil. Ils en ont énormément. Ils peuvent avoir 150, 200 bonhommes Playmobil. On ne trouve pas ça bizarre. En tout cas pas moi. Il y a peut-être des personnes qui trouvent ça bizarre, mais voilà, les Playmobil c'est accepté. Les miniatures de petites voitures anciennes en collection aussi c'est accepté. Les tasses, je vois des personnes des fois sur Instagram qui ont beaucoup de tasses différentes dans leur story Instagram. Tous les jours elles ont une tasse différente avec leur café qu'elles boivent. Pareil, il n'y a pas non plus
il n'y a rien de bizarre là-dedans. Donc pour moi, avoir 11 ribbons, c'est pas plus bizarre que d'avoir 50 tasses dans son placard, que d'avoir 150 bonhommes Playmobil dans sa vitrine. Donc non, du coup, je trouve pas ça bizarre. La question 4. Tu t'es déjà attaché à un ribbon? Oui, je suis attachée à mes ribbons. Peut-être un peu plus à certains qu'à d'autres. Je ne sais pas forcément l'expliquer, mais oui, parce que c'est quelque chose que j'aime. On s'attache à un objet comme on s'attache à une personne ou à un animal. Vous aimez l'animal, vous aimez votre chat, vous aimez votre chien, vous vous y attachez parce que vous vivez avec lui. Vous aimez votre conjoint, votre copine, votre sœur, parce que c'est quelqu'un de votre famille, parce que c'est votre conjoint et que vous vivez avec, et parce que vous êtes en couple avec, donc entre guillemets vous l'aimez forcément. Donc oui, si vous pouvez aimer pour moi un humain ou un animal, vous pouvez aimer un objet. Et du coup oui, je m'attache à mes ribbons parce que c'est quelque chose que j'aime. La question 5, combien coûte ton ribbon le plus cher? Alors, je vais y répondre à cette question, mais je suis un peu... on va dire, il n'y a pas... J'appelle ça des questions tabous, parce que ce sont beaucoup des débats, en fait. Ces questions-là, je trouve que c'est des questions à débat. Donc, combien coûte mon ribbon le plus cher? Comme je vous dis, je vais y répondre. Mais je sais qu'il y a des personnes qui vont passer sur cette vidéo et qui vont se dire elle est folle, elle dépense autant pour un objet, elle dépense autant pour une poupée. Hein. Mais je tiens à vous dire que l'argent qui a été dépensé pour mes ribbons, c'est mon argent, c'est l'argent que j'ai travaillé. Maintenant, je ne dépense plus ces sommes-là, mais quand je dépensais de l'argent pour mes ribbons, ce sont des sous qui ont été gagnés en travaillant, ce sont moi qui les ai bossés, c'est moi qui ai fait les heures. Il n'y a pas un centime qui a été dépensé avec un compte bancaire qui n'est pas le mien. J'ai bossé pour avoir cet argent, donc je l'ai mérité, puisqu'on dit que tout travail mérite salaire. Du coup, je tiens à préciser que c'est mon argent et qu'à aucun moment vous puissiez vous permettre de dire tu as dépensé inutilement, ça ne sert à rien de dépenser autant. C'est totalement inutile de commenter ça, en tout cas avec moi, ça ne fonctionnera pas. Après tout, j'ai travaillé, je me suis fait plaisir. Point. Donc, combien coûte mon ribbon le plus cher? Il coûte 380 €. Il y a des ribbons beaucoup plus chers, il y a des ribbons moins chers, pas beaucoup moins chers, mais moins chers. Il y a des ribbons qui coûtent plus de 1000 €. Il y a des ribbons qui coûtent 200, 300 €. Et voilà, il y a des plus chers, il y a des plus chers, il y a des moins chers. Il y a des ribbons de meilleure qualité, de moins bonne qualité. Donc 380 €. La question 6. Ton entourage comprend cette passion? Alors, j'ai pas beaucoup d'entourage. Si je parle de mon côté à moi, je n'ai pas beaucoup d'entourage. Je vais pas préciser parce que voilà, c'est pas le sujet. J'ai, on va dire, allez, 6 personnes dans ma famille, autour de moi. Alors, à part si on n'est pas vraiment honnête avec moi, je dirais que oui, on comprend ma passion. Après, peut-être qu'on ne dit pas 100% ce qu'on pense de ma passion dans mon entourage. Mais honnêtement, ça ne changerait rien parce que je pense que si... Alors, si on ne me dit pas vraiment la vérité, je pense que c'est qu'on sait que j'ai un caractère et que même si on me dirait c'est débile, ça sert à rien, c'est moche, t'es une gamine, même si on me disait tout ça, on sait très bien que j'ai un caractère et que peu importe ce qu'on va me dire, que ça vient de mon entourage ou d'une personne extérieure, je m'en fiche. Donc je pense que c'est ça qu'on n'ose pas me dire vraiment. Après, peut-être que simplement c'est accepté, chose qui n'est pas impossible. Mais en tout cas, si c'est pas accepté et qu'on n'ose pas me dire ce qu'on pense, c'est certainement parce qu'on sait que j'ai un caractère et que je vais forcément ne pas me laisser faire. La question numéro 7.
Tu sors avec en public? Bah écoutez, oui, je l'ai déjà fait puisque j'ai déjà fait des vidéos en balade dans la rue, dans un magasin, dans un salon de Juriborne. Bon ça, voilà. Si les ribornes ne sont pas acceptés en salon de Juriborne, il y a un problème. Mais oui, en salon de Juriborne, en magasin, en brocante, dans la rue, un peu partout, on va dire. Voilà, donc oui, je le fais. Je l'ai fait en tout cas. Je le fais plus forcément maintenant parce que ça, il faut du temps. Mais oui, je l'ai fait. Et peut-être que je le referai un jour. La question numéro 8. Est-ce que tu dors avec tes reborn? Non. Non. Alors, soit je vais répondre non. Soit je vais dire non parce que c'est un objet de collection. C'est un objet d'art, un reborn. C'est pas fait pour ça. Alors, encore une fois, je suis bienveillante. Je ne critique pas les personnes qui dorment avec leur reborn. Moi, personnellement, mes chats ont accès à notre lit puisque notre chambre, c'est une mezzanine. Donc les chats dorment avec nous. Il est hors de question que mes chats dorment avec mes reborn. Je vais pas mettre un reborn entre moi et mon conjoint puisque ça va de soi. J'ai peur de l'écraser. Hein. Je mettrai pas un vrai bébé entre nous deux, donc je ne veux pas mettre un vrai reborn. Je veux pas mettre un reborn. Donc non, je ne dors pas avec mes reborn parce que c'est une œuvre d'art, c'est un objet d'art, c'est un objet de collection. Ce n'est pas fait pour ça, ce n'est pas un jouet. 2, il y a les chats. Et 3, j'ai peur de l'écraser. Voilà, donc non, je ne dors pas avec mes reborn. La question 9, est-ce que tu les considères comme de vrais bébés? Bah non, puisque ce ne sont pas des vrais bébés. Alors je ne critique pas, encore une fois, ceux qui le font, ceux qui prennent les reborn pour les vrais bébés, je ne les critique pas. Il y a des personnes qui sont en thérapie. Je ne considère pas les reborn comme des vrais bébés parce que ce ne sont pas des vrais bébés simplement. Et que, je le rappelle, je suis maman maintenant. Donc, même avant, je ne considérais pas mes reborn comme des vrais bébés. Mais encore moins maintenant puisque ayant un vrai bébé, non, je ne peux pas considérer mes reborn comme un vrai bébé. Et la dernière question, est-ce que je leur parle? Non. Alors, je pourrais le faire, et les personnes qui le font, je pourrais le faire pour d'éventuelles mises en scène, des vidéos, mais non, je ne le fais pas, même quand je suis seule, je ne l'ai jamais fait. C'est en gros parler à un objet, à quelque chose qui ne va pas réagir, donc non, je ne parle pas à mes reborn. Voilà. Nous sommes sur une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je le redis encore une fois, j'ai répondu avec le plus de bienveillance possible. Je réponds aux questions me concernant. Ce sont des questions qui m'ont été posées mais qui n'ont pas été posées à la voisine, au voisin, à qui que ce soit d'autre que moi. C'est sur mon compte Instagram qui ont été posées, qui ont été écrites et c'est à moi qui ont été adressées. Donc non. De ce fait, je réponds que aux questions envers moi, pas envers les autres. Je ne parle pas à la place de quelqu'un d'autre, mais je parle pour moi. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit, mais vous ne pouvez pas vous permettre de critiquer ou d'insulter dans les commentaires. Si les reborn ne vous plaisent pas, je ne vais pas vous dire quelque chose, puisqu'on ne peut pas tous aimer les reborn, on ne peut pas tous aimer quelque chose. On ne peut pas tous avoir des points communs sur les passions, etc. Mais je vous demanderai d'être bienveillant et de ne pas vous permettre de critiquer ma passion ou de m'insulter. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un commentaire bienveillant. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!